La part de l'homme, c'est d'avoir un projet. La part de l'homme, c'est d'avoir les ambitions. Ce n'est pas la part de Dieu. Et Dieu donne ce que nous désirons. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 13, Dieu crée à nous la volonté. Le vouloir et le faire. Le mot télé, en grec, télé, signifie vouloir, ou volonté. Volonté aussi. Lorsque nous avons des ambitions, lorsque l'homme planifie un projet, Dieu crée la volonté. Si tu n'as pas des ambitions, Dieu ne créera pas la volonté dans ta vie. Dieu crée la volonté à celui qui a des ambitions. Le vouloir et le faire. Les mots faire, les traducteurs, moi je vois, ils n'étaient pas, je dirais, ils n'ont pas bien traduit ces mots. Parce que le mot qui est là-bas, c'est énergéo. Énergéo. Le mot qui est là-bas, c'est énergéo. Énergéo. Non, je vais écrire énergéo. Énergéo signifie quoi? Énergéo signifie pouvoir. Énergéo signifie agir avec force. Agir avec force. Dieu produit en nous la volonté et la force pour faire quelque chose. Lorsque tu as des ambitions, le Saint-Esprit qui est en toi te donnera la volonté et la force de faire pour que vous atteigniez ton but. Ça, c'est la part de Dieu. La part de l'homme, c'est avoir des ambitions. La part de Dieu, il produit en nous la volonté et la force. Écoutez, très chers téléspectateurs. Tous les projets qui est en toi, Dieu te donnera la volonté et la force pour que tu puisses réaliser ces projets. La part de Dieu, il te donnera la force et la volonté pour que vous puissiez réaliser ces projets.
zéro ambition, il y aura zéro résultat. Tu n'as pas des ambitions. Rien ne se passera dans ta vie. Tu dois avoir les ambitions. Dieu donne ce que nous désirons. Mais Dieu ne peut pas avoir les ambitions à notre part. Notre part, c'est d'avoir des ambitions. La part de Dieu, c'est de donner ce que nous désirons. Vous savez, très chers téléspectateurs, pour être sauvé, Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. La part de Dieu, c'est quoi? La part de Dieu, Dieu a donné Jésus. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils. Ça, c'est la part de Dieu. La part de l'homme, c'est quoi? C'est de croire. Dieu ne peut pas croire à ta place pour que tu reçoives la vie éternelle. C'est ta part de responsabilité. Ça, c'est le principe que Dieu a établi. Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Prends la responsabilité de ta vie. Si tu ne prends pas la responsabilité pour ta vie, rien ne marchera dans ta vie. Dans la vie, tous ceux qui ont pris la part de leurs responsabilités, leur vie ont été changées. Dans la Bible, tous ceux qui ont eu la part, tous ceux qui ont pris la responsabilité, la part de leurs responsabilités, leur vie n'était pas restée les mêmes. La femme de perte du sang, il a tout gaspillé dans sa vie. Mais lorsqu'il a entendu que Jésus était dans leur ville, cette femme a pris la part de sa responsabilité. Quoiqu'il y avait la multitude de gens, cette femme-là a cherché des voies et moyens, jusqu'à tel point il a dit, si seulement je touche les pans de sa robe, je serai guéri. Cette femme a pris la part de sa responsabilité. Et la Bible nous dit, cette femme était guérie. Supposons que cette femme n'avait pas pris la part de sa responsabilité. La Bible n'allait pas parler d'elle. Bartimée, il a pris la part de sa responsabilité. Il a entendu parler de Jésus. Et Jésus était dans sa ville. Bartimée criait à haute voix, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quoique les disciples de Jésus les faisaient taire, mais Bartimée a pris la part de sa responsabilité. Et quelque chose s'est passé. Et Bartimée était guéri. Il n'était plus aveugle. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque tu prends la part de ta responsabilité, ne croyez pas que tout sera paisible.
Ne croyez pas que tout ira très bien directement. Oui, tu rencontreras des obstacles. Mais comme Dieu créera en toi la volonté et le pouvoir de faire, tu surmonteras ces obstacles. Tu peux commencer petit, mais lorsque Dieu produit la volonté en toi, lorsque Dieu te donne la force, tu finiras grand. Tu peux commencer petit, mais tu finiras grand. Prends la part de ta responsabilité. J'ai dit, prends la part de ta responsabilité. Si tu ne prends pas la part de ta responsabilité, rien ne marchera dans ta vie. La grâce de Dieu ne peut pas être un prétexte pour toi, pour que tu ne puisses pas prendre la part de ta responsabilité. Prends la part de ta responsabilité. J'ai dit, prends la part de ta responsabilité. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Fais ta part, Dieu aussi fera sa part. Praise God, hallelujah. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Je crois fermement que ce message a pris la place dans ta vie. Prends la part de ta responsabilité. Tu n'es pas un nul, tu es capable. Je dis, tu n'es pas un nul, tu es capable. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois, pour que tu restes en bas. Dieu t'a créé pour que tu sois en haut. Dieu ne t'a pas créé pour que tu galères. Dieu t'a créé pour que tu puisses sourire. Dieu t'a créé pour que tu puisses vivre dans la joie. Prends la part de ta responsabilité. Prends la part de ta responsabilité. Prends la part de ta responsabilité. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce message. Merci parce que ce message a pris la place dans la vie de tous ces celles qui l'ont suivi. J'ai béni ton nom, tendre Père, parce qu'il y a ta part et la part des hommes. Reçois toute la gloire, tendre Père. J'ai béni ton nom, tendre Père, parce que tu es fidèle. Tu fais toujours ta part. Tu fais toujours ta part pour nous. J'ai pris maintenant, tendre Père. Laisse que ce message révolutionne la vie de tous ces celles qui l'ont suivi. Laisse que ce message bouge les cœurs de tous ces celles qui l'ont suivi. Laisse que ce message pousse la vie de tous ces celles qui l'ont suivi, afin qu'ils puissent prendre la part de leurs responsabilités. Oh, j'ai béni ton nom, tendre Père, parce que tu es fidèle.
tu prends toujours la part de ta responsabilité envers les hommes. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.